Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser la fonction rechercher. Donc, vous voyez ici, j'ai repris mon document que j'ai trouvé sur internet qui parle un peu d'environnement, qui contient 24 pages avec plusieurs chapitres. Donc, si on veut effectuer une recherche dans ce document, on va venir dans l'onglet Accueil ici et on va cliquer sur le bouton Rechercher. Donc là, on nous indique rechercher du texte ou tout autre contenu dans le document. Donc, quand je clique sur Rechercher, j'ai mon volet de navigation qu'on a vu précédemment qui s'affiche directement sur l'onglet Résultats. Donc ici, vous voyez que j'ai mon curseur qui clignote, donc qui clignote plus, mais qui clignotait avant. Donc ça veut dire que je peux rentrer du texte et c'est ici que c'est sur ce texte-là que Word va effectuer la recherche. Donc comme mon document parle un peu d'environnement, je vais rechercher le mot environnement. Donc je tape environnement. Voilà, une fois que j'ai fini de taper, Word va automatiquement faire la recherche sur le mot environnement. Donc vous voyez ici qu'il nous affiche 77 résultats, c'est-à-dire qu'il y a 77 fois le mot environnement dans mon document. Et puis ici, sous résultats, il nous affiche en fait la liste de tous les extraits de texte qui contiennent le mot environnement. Dans la partie document à droite, vous pouvez voir que tous les mots environnement sont en surbrillance en jaune. Donc ça nous permet de les visualiser beaucoup plus facilement. Et puis, on voit aussi que même si là, j'ai mis environnement avec une minuscule, là, il nous sort quand même les résultats avec environnement en majuscule. Voilà, ça ne tient pas compte de la casse, des minuscules ou des majuscules. Donc là, si je continue à descendre dans mon document, vous pouvez voir que tout est en surbrillance en jaune. Enfin, tous les mots environnement sont en surbrillance en jaune. Donc ici, dans la liste, en fait, ça nous permet de naviguer directement aux résultats voulus. Donc là, par exemple, si je veux aller afficher cet extrait de texte qui contient mon mot environnement, d'accord, qui est en gras, je vais cliquer dessus et on nous indique en plus c'est marqué page 5. Donc si je clique dessus, voilà, j'arrive directement sur l'extrait de texte qui est en plus en surbrillance en jaune foncé. Et donc on sait tout de suite que c'est ce mot-là et qui est dans le même extrait de texte. Donc si vous vous rappelez de la vidéo sur le volet de navigation, vous avez l'onglet page ici et vous pouvez voir qu'aussi là on voit l'ensemble des pages et on peut voir où se trouvent les occurrences du mot environnement puisqu'on voit les passages en surbrillance jaune dans les pages. Donc ça permet aussi de visualiser et peut-être de cliquer sur une page pour s'y rendre et voir où sont nos occurrences du mot environnement. Voilà, donc je vais revenir à la première page. C'est comme ça. Alors maintenant, il y a un autre moyen de faire une recherche de manière rapide. Vous allez venir sélectionner le texte que vous voulez rechercher. Donc là, par exemple, je vais rechercher sur le secteur. Donc je sélectionne le secteur. Et vous allez venir cliquer sur rechercher. Et en fait, vous voyez que mon mot qui était environnement avant, il a changé. Il est passé directement à le secteur. Donc en fait, Word a écrit directement le mot pour vous dans la case rechercher. Et en plus, à effectuer directement la recherche. C'est-à-dire que si je reviens là, s'il y a résultats, en plus on m'affiche 12 résultats, la liste des résultats a changé pour refléter les résultats sur les mots le secteur. Donc de la même manière, je peux cliquer dessus pour atterrir sur les différentes pages qui contiennent le secteur. Ok, donc je pense que vous avez compris le principe. Donc si vous voulez effacer la recherche, il vous suffit de cliquer sur la croix ici. Et puis on revient, je ne sais pas pourquoi il va changer l'onglet, on arrête la recherche, la liste est vide et on n'a plus les mots en surbrillance. Alors maintenant on va voir une autre fonctionnalité qui est super utile, c'est la fonction remplacer. Donc la fonction remplacer elle se trouve ici, juste en dessous du bouton rechercher. Donc je clique sur remplacer et vous voyez qu'on a une fenêtre qui s'affiche ici avec le dernier texte qu'on a recherché dans le champ recherché. Donc se peut que quand vous cliquez sur remplacer, votre fenêtre arrive plutôt de ce côté-là. Bon, vous pouvez la déplacer où vous voulez, il suffit de cliquer en haut et puis de rester cliqué et puis de bouger, de déplacer votre souris. Donc, moi je vais la mettre ici. Donc imaginons qu'on veuille rechercher le secteur. Donc si c'était pas déjà sélectionné, enfin si c'était pas déjà inscrit, je peux très bien l'effacer et puis retaper pour dire le secteur. Retaper ce que vous voulez chercher, d'accord? Donc là on va rechercher le secteur et on nous demande par quoi on va le remplacer. Donc moi je vais remplacer le secteur par le domaine. Donc je saisis le domaine. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur rechercher suivant pour faire une recherche dans votre document sur la prochaine occurrence de le secteur.
Donc là, en fait, ça va rechercher à partir du dernier point où était votre curseur. Donc là, j'avais sélectionné le secteur tout à l'heure, je ne sais plus où. Ici, donc ça, normalement, ça va faire une recherche à partir d'ici. Si vous êtes au milieu de votre document, par exemple, si je commence à partir de là, si je mets mon curseur là, par exemple, ici, eh bien, Word va faire une recherche à partir, il va rechercher la prochaine occurrence du mot le secteur à partir de ce point-là. D'accord? Donc moi, je vais repartir tout en haut, et puis je vais mettre mon curseur ici pour qu'il commence dès le départ. Donc je clique sur rechercher suivant. Évidemment, il trouve la première occurrence, c'est la même que tout à l'heure, c'est la même que j'ai sélectionnée. Donc, il vous affiche l'occurrence qu'il a trouvée en surbrillant en gris. D'accord? Donc, si vous voulez remplacer le secteur par le domaine, vous cliquez sur remplacer. D'accord? Et là, il vous a remplacé directement le secteur par le domaine ici. Et en plus, il a effectué c'est comme si vous aviez cliqué sur remplacer et rechercher suivant en même temps en fait. Il a trouvé la prochaine occurrence de le secteur qu'on voit ici. Et puis il vous demande ce que vous voulez faire avec cette nouvelle occurrence qu'il a trouvée. Donc vous pouvez vous amuser comme ça à cliquer remplacer, remplacer, remplacer à chaque fois qu'il trouve une nouvelle occurrence. Ou sinon, vous pouvez remplacer tout. C'est-à-dire qu'il va rechercher dans tout le document les occurrences de le secteur et il va tout remplacer d'un coup par le domaine. Donc en un clic, vous allez tout remplacer le secteur par le domaine. Donc comme on a vu tout à l'heure qu'il y avait, 12 occurrences de le secteur, et là si je clique dessus, voilà, il nous a dit que la vérification est terminée, nous avons effectué 11 remplacements. Donc ça fait les 12 de tout à l'heure, moins celui que j'avais déjà remplacé par le domaine, ça fait bien 11 remplacements. Et donc là, si je ferme ici et que je retourne dans la recherche là, et je recherche le secteur, bien vous voyez, aucune correspondance, ça veut dire que on n'a plus d'occurrence de le secteur a disparu de notre texte, il a bien été remplacé par le domaine. Donc vous voyez que ce sont deux fonctionnalités assez simples d'utilisation et qui vous aident d'une part pour la recherche à naviguer plus facilement et à trouver plus facilement certains blocs de texte, et puis la fonction remplacer qui vous permettent bien de remplacer très facilement du texte. Par exemple, si vous apercevez que vous avez fait une erreur, vous pouvez sélectionner, vous pouvez remplacer le texte en erreur. Je ne sais pas si vous avez mis environnement, vous avez oublié un N, et bien vous tapez environnement, vous allez sur remplacer, vous allez taper environnement par exemple, il manque un N ici, et puis là vous allez mettre environnement avec 2 N, vous allez faire remplacer tout, et là bon bah il n'y avait pas d'erreur, mais si vous aviez une erreur ça va tout remplacer. Ok, voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.